J'ai rajouté quelques lignes de code pour un petit peu d'effet visuel. Donc, dans notre fonction de lecture, j'ai rajouté pour chacun des labels cette instruction qui comporte un IIF. Donc, si on lit la pin 2, le fort color, la couleur du texte, si égale à 1, la couleur est jaune, sinon est noire. On répète pour les mêmes. On répète le même pattern pour les 9 labels de pin 2 à 9. Maintenant, nous allons ajouter des commandes manuelles pour contrôler indépendamment du timer chacune des pins. On va avoir besoin de boutons. On va appeler pin 2. Button. Ça. On va le réduire au minimum. Et on fait un copier-coller. On va en avoir 8. On va donner, bien entendu, et on fait pareil pour les autres. On les rend un petit peu plus facile à voir, visible. On va mettre ça en gras. Et voilà. Maintenant, nous allons commencer leur programmation. Tout d'abord, on va aller définir des flags. Flag B2 spolen égale true. On fait la même chose pour cet autre bouton. Maintenant que nous avons défini nos flags pour nos 8 boutons, nous allons commencer à entrer les premières instructions pour chacun des boutons. Sinon, color red. Oh, on a une petite instruction défectueuse. On va voir c'est quoi. Ah, ma parenthèse. J'ai oublié de mettre la parenthèse. Et voilà. Donc, lorsqu'on va
Ensuite, on va mettre l'instruction pour écrire sur le port la valeur voulue. On revient, on poursuit avec les. On fait pareil avec les 7 autres boutons. Comme je paresseux un peu, moi je fais beaucoup de copier-coller. Puis je remplace les valeurs. Bouton 3, donc flag 3, 3, bottom pin 3 et flag 3. Bouton 4. Ça évite de passer c'était éternel à toujours refaire les mêmes paires, les mêmes affaires. Bouton 5. Et ainsi de suite jusqu'au bouton pin 9. Et notre dernier bouton. Voilà. On vérifie si tout fonctionne. Indépendamment et tout est correct. Maintenant, on va aller ajouter un petit peu de code dans notre module d'écriture. On va essayer de trouver notre module d'écriture. Bon, ici le travail commence. On va d'abord se définir une variable d'une valeur à écrire dans l'adresse d'écriture. Ah, qu'est-ce que je vois là? Ça, c'est une erreur. On enlève ça là, ça va pas la faire mal. Ok. Valeur à écrire. Integer. Égale 0. Maintenant, selon ce que nos flags pour chacun des boutons va nous donner, if flag 2 égale false, then valeur écriture plus égale 1. Copier, coller, on change pour 3 ici, on change pour 2 ici, 2. Coller encore, on change pour 4, pour le bouton 4, et 4. Pour le bouton 5, la valeur 8. Pour le bouton 6, la valeur 16. Pour le bouton 7, la valeur va être 32. Pour le bouton 8, la valeur va être 64. Et finalement, pour le bouton 9, la valeur va être 128. Maintenant, pour rattacher cette valeur à nos boutons, on va tourner sur le bouton 2 et on va lui donner l'instruction
fonction écriture, adresse du port, virgule 0, virgule 0. On va mettre une même instruction à chacun des boutons. Dans les tâches répétitives, j'aime bien utiliser le copier-coller. Ça évite des erreurs et ça accélère le travail. Faisons une vérification. Donc maintenant, si on appuie sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Maintenant, on a une valeur 3. On va attribuer le label 2 ici à la valeur qui est écrite. Texte égale valeur. Ici, nous allons pouvoir vérifier l'adresse qu'on écrit. Donc, 1, 2, 3, 7, 5, 15, 31, 63, 127 et 255 pour toutes nos pins allumés. Bien entendu, en attribuant ces valeurs-là au bouton, on vient de changer la valeur de la commande appelée par le timer. Donc, si on vérifie, il n'y a plus rien qui fonctionne parce que les valeurs ne seront plus attribuées aux bonnes valeurs. Donc, pour remédier à ceci, si on vérifie, par exemple, en théorie, ça fonctionne sans problème, mais maintenant, on n'a plus d'écriture de la valeur. Ça, c'est à cause. La raison est au niveau de l'écriture. Notre valeur ici correspond à la valeur écriture maintenant. Pour remédier à ceci, créer une nouvelle sub qu'on va appeler manuel, une fonction commande manuelle 0 et on va transférer toutes les informations qu'on avait mis là ici. On va faire un test après avoir donné l'instruction d'écriture, bien entendu. Encore virgule valeur. On va introduire, copier cette commande à chacun des boutons à la place de l'écriture port. Et notre 9e bouton. On va tester notre fonction.
aussi avoir notre fonction timer. Stop, reset. Tout fonctionne à merveille. Dans les prochains jours, on va continuer à développer cette application qui est la base d'à peu près toutes les applications que j'utilise pour travailler avec le port parallèle d'un PC. Donc très intéressant pour la domotique, aussi pour l'apprentissage de la programmation et un usage pratique. Donc c'est un au revoir et à bientôt. Merci.